Hello à toi, leader né pour impacter. Bienvenue sur cet épisode qui est fou, qui est particulier, qui est indécent, qui est hors norme. J'adore. Bienvenue sur l'épisode du jour. Alors on se calme, on pose ça, on évite de se cramer la chevelure. Ça serait quand même important, on en a encore un petit peu besoin. Alors bienvenue à toi sur cet épisode parce qu'il est, tu l'as compris, un peu particulier. Parce que oui, officiellement, c'est le 100e épisode. Tu as bien entendu le 100e. Un an d'épisode, un an de podcast, un an dans vos oreilles. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Alors, birthday, anniversaire au podcast Né pour Impacter. Et on va voir dans cet épisode les coulisses, les doutes, les apprentissages du podcast. Et franchement, quand j'ai lancé mon tout premier épisode, jamais je n'aurais cru en arriver là sans même m'en rendre compte. J'ai trouvé que cette année est passée à une vitesse folle. Et ce qui m'a fait rire, c'est que je me souviens que j'étais dans mon canapé, je vous avais fait une story où j'ai quelqu'un qui me dit, oh là là, depuis le temps où je t'écoute, je sais pas pourquoi, j'ai un élan dans ma tête qui me dit, mais attends, mais ça fait pas un an que le podcast existe et je me souviens de vous avoir filmé ça. J'avais complètement oublié. Un an est passé à une vitesse folle. Je spoil légèrement, mais pour votre plaisir, à la fin de cet épisode, je vais te faire gagner un cadeau puissant d'une valeur totale de 195 000 euros pour plusieurs d'entre vous, pour vous remercier de votre écoute, de votre présence. Donc forcément, si tu es assidu, si tu m'écoutes toutes les semaines, 2 fois par semaine, tu auras encore plus de chances de remporter ce cadeau. Ce qu'il faut savoir, on va mettre les pieds dans le plat, c'est que ça n'a pas toujours été évident. C'est drôle parce qu'en vrai, je suis quelqu'un de très à l'aise à l'oral. J'ai fait des grandes scènes devant 400 personnes, 500 personnes. Vous connaissez les scènes que j'ai fait, Femmes d'influence magazine, les rôles modèles féminins, l'Apollo théâtre. Et tous les mardis aussi, à 12h30, je suis en live sur mon Instagram Né pour Impacter. Et je coach, peut-être que tu y as déjà profité, des entrepreneurs en direct. Donc parler, échanger, improviser, faire the show, ça fait partie de moi. Mais le podcast, ça a été un autre exercice qui m'a complètement bloqué au début. À la base, le podcast, il aurait dû sortir 3 ou 4 mois plus tôt. Encore un événement drôle, comme Liberté indécente, lui aussi est arrivé en octobre, encore une fois, par pur hasard. Le hasard, en tout cas pour moi, mais pas pour les signes de l'extérieur. Alors je me souviens très bien d'un rendez-vous avec mon bras droit et Ambre, qui s'occupe de la technique justement du podcast, où j'ai dit, OK, voilà la date où on le lance. Et là, j'ai ajouté, bon, bah, ça serait bien qu'on ait au moins 10 épisodes prêts. Et la personne qui s'occupe de la technique me dit la même chose. Me dit, ben oui, mais justement, on m'a dit que tu en avais 10, que c'était déjà prêt. En réalité, je me souviens qu'à ce moment-là, j'en avais zéro. Parce que je repoussais. Il y avait toujours mieux à faire. Mais la vérité, c'est que je trouvais ça aussi, je pense, difficile. Dans le sens où c'était nouveau. Où on allait se focus sur ma voix. Et j'avais un truc où je ne dois pas bafouiller, je dois articuler, je suis pas celle qui a une belle éloquence. Alors ça doit faire pro. Et c'est marrant parce que quand tu te sens pas légitime, quand tu démarres quelque chose, ça m'est arrivé pareil sur ma chaîne YouTube. Et là, de nouveau, je le revis avec le podcast. Si ça peut te rassurer, si tu fais ta première scène, ta première conférence, ton premier épisode. Et puis assez vite, je me suis dit, si j'y vais pas simplement, je ne tiendrai pas dans le temps. J'avais besoin que ce soit simple, que ce soit mon image, que ce soit authentique. Et encore une fois, comme mon livre Né pour impacter, qui a quand même été best-seller, quand tu le lis, tu as l'impression que je suis assise à côté de toi et que je te parle dans le creux de l'oreille. Pourquoi je te dis ça? Parce que pour moi, pour que ce soit durable, il faut s'aligner à ses valeurs ou à ses envies. Moi, j'avais pas envie, clairement, de me prendre la tête à faire des montages, à faire des coupes. Et puis surtout, ce que je vous l'ai dit, c'est que ce soit quelque chose de vrai. La plupart des podcasteurs, podcasteuses coupent leur épisode. Les les hésitations, les moments où elles cherchent leurs mots.
Je voulais que si je bégaye ou si je me trompe, bah ça reste. Parce que pour moi, oui, c'est peut-être moins agréable à l'écoute et j'honore les personnes qui passent autant de temps, autant d'énergie, autant d'argent dans les montages, mais moi j'avais envie que ce soit comme la vraie vie. Et dans la vraie vie, ben, je me trompe, je bégaye, je cherche, j'ai des éclats de rire, j'allume des trucs là qui crament et je me dis, oula, je vais en mettre partout. Ben, ça, c'est la vraie vie. Et pour moi, je trouve que l'authenticité et le naturel, c'est justement y aller all-in avec ses imperfections. Parfois, j'ai senti que c'était inconfortable. Inconfortable cette fois-ci dans oula, j'ai du retard sur les épisodes, il faut que je rattrape. Et à chaque fois, je revenais à mais il n'y a rien à rattraper. Qu'est-ce qui te fait plaisir? Qu'est-ce qui ferait que si là, tu avais une entrepreneur en face de toi qui veut passer un palier de croissance, mais qui ne sait pas comment faire, qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'entendre? Ou parfois, vous le savez, même souvent, je partage mes coulisses, mes doutes, mes peurs, mes joies, mes nouveautés. Et en réalité, pour moi, c'est juste ça. Alors on entend souvent, quand on lance un podcast, tu sais, il faut que la voix, elle soit parfaite. Tu sais, il faut que le script soit parfait au mot à mot. Et encore une fois, et j'insiste, de quoi as-tu envie? Est-ce que tu as envie de naturel? Est-ce que tu as envie que ce soit hyper bien préparé? Et c'est OK parce que peut-être que ça te rassure et c'est OK. Il n'y a jamais une bonne façon de faire. Mais moi, je me voyais pas avoir un texte révisé au mot à mot. Pour moi, j'allais perdre de mon naturel et de mon authenticité. D'ailleurs, je reviens là-dessus, mais quand je coach en direct tous les mardis sur Insta, bah pour moi, ça fait partie des choses pour lesquelles vous me choisissez. Et pour moi, quand je choisis une mentor pour m'accompagner, je veux pas juste voir des beaux scripts, des beaux podcasts, des beaux carousels bien travaillés pendant des heures. Je veux voir comment cette coach, cette thérapeute, énergéticienne, vous voyez là, j'ai à bugger. Est-ce que ça vous a gêné? Moi non plus. Je veux voir cette énergéticienne, elle s'exerce. Comment elle œuvre? Comment elle accompagne? Parce que c'est facile d'être doué avec des prompts. Mais qui es-tu dans la réalité? Et moi, je me suis dit, ça fait partie de ça, dans lequel je coach le mardi en disant, OK, venez, je vous coach. C'est-à-dire que tu vois en direct live, c'est un échantillon, parce que c'est beaucoup plus profond en coaching, mais tu vois ma capacité de me connecter à la structure énergétique de la personne. Tu vois ma capacité à trouver le véritable blocage de son business, de sa croissance financière, de sa visibilité. Tu vois la puissance quand j'accompagne. Alors pour moi, les belles phrases toutes faites, c'est bien. Mais en réalité, celle avec qui on choisit de travailler, pour moi, c'est celle qui œuvre dans l'ici, maintenant, le direct. Je comprends que c'est pas un exercice pour tout le monde, je comprends que c'est pas un exercice qui soit facile, ça peut faire peur, mais vraiment, testez-vous. Parce que entre choisir une coach, je prends l'exemple de coach, mais ça peut être thérapeute, formatrice, où tu vois que des beaux carousels, et une autre où elle te montre comment elle accompagne, elle te montre ce qu'elle vit avec ses clientes, elle te montre, bah, ça donne beaucoup plus envie. Alors encore une fois, je le dis, il y a deux écoles. C'est très bien pour ceux qui travaillent tout au millimètre. Et ça m'est aussi arrivé sur certains épisodes. Je crois qu'il y en a trois surtout qui m'avaient marqué où là, ça a été vraiment du prompt, du script mot à mot. Et en réalité, j'ai bien senti que c'était pas mes épisodes préférés parce qu'il y avait le besoin d'y aller et que c'était pas à partir d'une source de plaisir, mais à partir d'une source de contrainte parce que j'avais pris du retard. En deux mots, je sais pas si on va en parler plus tard, donc je préfère le dire maintenant. En deux mots, moi, c'est deux épisodes toutes les semaines depuis un an, je vous laisse calculer. Euh, bah, c'est le centième. Ils viennent de m'envoyer le message en même temps. Oui, bah, c'est le centième, quoi. Donc voilà, ça fait 100. Il y a peut-être une semaine ou deux où j'en ai mis qu'un, mais honnêtement, c'est très très rare. Et également, je sais plus ce que je voulais dire, parce que je me suis fait rire toute seule sur le. Je vous laisse calculer, et dans ma tête, je me dis, on est justement en train de tourner le centième. Ah, tout ça pour vous dire quoi? Que pour moi, j'ai décidé d'en mettre deux toutes les semaines parce que je voulais de la constance, je voulais m'entraîner, je vous ai passé à l'action. Et surtout, j'avais envie de devenir une décomplexée, de miser sur la sincérité plutôt que sur la perfection. Et encore une fois, c'est mon choix. Parlons de la voix sans la vidéo.
Alors, j'estime pas du tout avoir la meilleure voix au monde. Je peux aussi vous faire des petites voix comme ça, mais ça va être dur de tenir. Alors, quand j'ai commencé à enregistrer les premiers épisodes, j'ai réalisé à quel point c'était étrange de ne plus avoir la vidéo. Parce que vous le voyez, moi j'aime bouger, faire des gestes, la mise en scène. Et là, il n'y a plus que la voix. Au départ, en tout cas. Et c'est pas forcément mon atout principal, si tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, j'avais envie d'essayer. Et alors, au début, les premiers épisodes, j'ai recommencé au moins 10 fois les premiers. Et je enregistrais, et je recommençais à zéro. Ah, mais là, t'as bugué. Oui, mais là, t'as fait une voix bizarre. Oui, mais là, t'as crié dans le micro. Oui, mais là. Mais c'était une catastrophe. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'était comme à mes débuts YouTube. Je voulais avoir la bonne posture, bien me tenir. J'avais mis des petites vestes, la bonne voix, le bon ton, le bon rythme. Ça, c'était il y a 8 ans sur YouTube. Donc, comme quoi, tu vois, on revient dans ces peurs du début quand on commence, bah, là, par exemple, avec un nouveau canal, on passe de YouTube à podcast. Et en réalité, je me souviens quand j'étais sur YouTube, c'est mes amis qui m'avaient dit, mais écoute, c'est génial ce que tu fais, par contre, on te reconnaît pas du tout. Bah, je sais pas, je reconnais pas ta voix, je reconnais pas tes gestes, je te reconnais pas. Et j'ai compris qu'en fait, que je me trahissais pour plaire, pour avoir une attitude, et en réalité, tu peux pas tenir ça dans le temps. Donc, sois toi, kiffe, prends du plaisir. Oui, tout sera pas parfait, mais en fait, on ne vient pas pour écouter la perfection, ou sinon, par exemple, vous n'êtes pas sur mon podcast à moi. En tout cas, en termes de diction, de bruit de bouche, je pense que je fais tout. C'est peut-être ce qu'il faut pas. Je vous mets même des épisodes, comme j'aime la simplicité, où j'enregistre carrément avec mon téléphone et je vous le rebalance sur la plateforme. Parce que, encore une fois, je voulais que ce soit simple pour que ce soit durable. Et la régularité, pour moi, c'est le vrai secret. Comme je vous l'ai dit, je me suis pas en plus facilité la vie d'avoir 2 épisodes par semaine quand il y en a qui en ont un par mois. Moi, j'étais partie sur 2 en me disant, OK, va falloir que tu trouves au début une organisation, parce que j'ai vite compris que enregistrer un épisode par-ci, par-là, sans te fixer de créneau, sans réelle organisation, bon, bah, ça marche pas. L'idéal, moi, ce que je fais en tout cas aujourd'hui, depuis maintenant quasiment le début, j'ai peut-être pinaillé pendant 2 mois. J'avais toujours une dizaine d'épisodes d'avance. Il m'est arrivé une période, je crois, de faire au podcast, et ça, j'ai pas du tout aimé, ça me mettait en insécurité. Pourtant, bon, on n'y joue pas notre vie, hein. Ça aurait pas été grave si l'épisode ne sortait pas, mais j'avais quand même envie de me tester, de mettre ce challenge, de garder le rythme. Donc aujourd'hui, comment je fonctionne? Donc je me bloque une matinée complète dans mon agenda où là je vais travailler. Ok, de quoi je veux parler? Qu'est-ce qui est important pour moi? Je me mets des bullet points parce que je sais que je peux partir dans tous les sens et vous le savez, vous l'entendez, même avec mes bullet points, je pars dans tous les sens. Donc heureusement qu'il y a ça. Il y a eu des épisodes, je vous l'ai dit, 3 ou 4 où j'ai scripté au mot à mot. Il y a des épisodes où je mets quelques blocs importants. Donc là, il n'y a pas une structure exacte, c'est que je me laisse porter, je réfléchis aux épisodes, je me demande ce qui est le mieux. Effectivement, tu peux aller beaucoup plus loin en suivant toute ta stratégie de podcast, en allant regarder tes écoutes et tous les épisodes qui ont le plus d'écoutes, c'est que c'est des sujets qui intéressent. Enfin, voilà, il y a toute une stratégie, comme derrière un Instagram, comme derrière un YouTube, comme derrière un podcast. Mais j'ai décidé jusqu'au centième, je ne sais pas si ça changera après, mais de ne pas avoir de stratégie. Vous allez vous dire, attends, les coachs business, elle n'a pas de stratégie, elle est bizarre, la fille. Non, parce qu'en fait, j'en ai déjà sur d'autres choses. J'ai déjà une entreprise qui tourne, j'ai déjà des entrepreneurs, j'ai déjà des clientes, j'ai déjà une communauté. Donc aujourd'hui, je me suis dit, je ne veux pas que ça devienne un poids de plus dans mon business, mais je veux que ce soit comme un journal intime, comme un coulisse de mon business, comme un coulisse de ma vie de femme, ma vie d'entrepreneur. Et je veux pas me mettre d'obligation pour déjà tenir le rythme, voir si j'y prends du plaisir, voir si ça vous plaît, voir. Donc effectivement, j'ai mis aucune stratégie de me dire, oh là là, il faudrait faire un épisode qui parle de tel sujet parce que, et puis là, commencer à faire des prompts GPT et tout ça. Non. Est-ce que je me tire une balle dans le pied? Peut-être. Mais en tout cas, ça me correspond, c'est simple, et ça a duré 100 épisodes. Alors, je me bloque une matinée, je réfléchis à ce que je veux transmettre, qu'est-ce que je vis en ce moment, qu'est-ce que ma cliente aimerait entendre. J'écris mes bullet points, mes titres, je place les dates pour savoir à quelle date ils vont sortir. Ça, par contre, effectivement, je choisis parfois stratégiquement, ah bah voilà, le centième, il peut pas sortir une semaine après. Je le mets à la date du centième. Par exemple, je vais parler de l'ouverture de Liberté Indécente, bah, je vais le mettre à la date d'ouverture. Donc ça a été réfléchi.
Mais par contre, tout le reste des épisodes, c'est vraiment naturel. Qu'est-ce que j'ai envie d'échanger avec vous? Et j'ai un moment aussi qui peut être une matinée, comme là aujourd'hui, j'enregistre 3 épisodes. Pourquoi? Je me suis make-upée. Je sais que je fais ça tout le temps, mais bon, make-upée. J'ai installé ma lumière, j'ai installé tout ce qu'il y a derrière, bon, qui est là aussi aujourd'hui dans mon quotidien, mais les petites lumières. J'ai mon ordinateur qui est installé, j'ai ma voix qui est prête, parce que là je suis au deuxième, donc on sent que je suis un petit peu plus à l'aise que le premier, et puis le troisième sera encore mieux. Et puis là, tu vois, je sens que je suis dans mon flow, c'est fluide, il y a tout qui est branché, et puis il y a mon énergie qui est sur, je suis en pendant 2 heures, 3 heures en enregistrement de podcast. Je suis pas, j'envoie un email, oh tiens, je tourne un épisode, oh tiens, je vais, non, 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 non. Je suis pendant 2, 3 heures sur mes enregistrements. Alors, un petit tips personnel qui va peut-être te faire rire, mais qui va peut-être parler à certaines, c'est que durant toute cette expérience et ces tests, que je te l'ai dit, je l'ai fait de façon simple. Donc moi, je tourne, hein, je tourne sur Zoom, je mets arrêt, j'envoie ça à Ambre. Ambre, elle s'occupe de mettre sur les plateformes, sur Ocha, toutes les autres plateformes. Elle s'occupe aussi de le mettre sur mon YouTube, parce que maintenant, je mets mes vidéos, mes podcasts sur YouTube. Ça dépend où c'est que tu préfères me voir et m'écouter. Voilà. On sent Micheline qui est venue en moi pendant ce moment, c'était pas prévu. Le petit tips personnel, c'est quoi? C'est, j'ai compris qu'il ne fallait pas boire de l'eau, pas boire d'eau avant d'enregistrer des épisodes. Parce qu'en fait, chez moi, en tout cas, tu feras le test, ça crée de la salive. Et moi, j'avais l'impression d'entendre tous les petsuis bruits de bouche, d'avoir envie de faire ça. Donc maintenant, j'attends toujours la fin de mon tournage pour pouvoir boire. Alors je te rassure, hein, je suis pas une chamelle, je fais pas des enregistrements pendant une journée où je m'assoiffe et je finis complètement déshydratée. Non, comme là, je fais toujours, allez, 2 épisodes, 3 épisodes, ça me prend 2 heures, 2 heures et demie environ, selon la longueur des épisodes. Et puis je pense que pour ma part, et ça aussi c'est à toi de t'analyser, de te tester, au-delà de 3 épisodes, je serais fatiguée. Parce que moi, quand je transmets, je m'implique, je suis là, je mets de l'énergie, et je pense que 3 comme ça, à donner de l'énergie pendant 2, 3 heures, c'est bien. J'ai pas envie de tourner pour tourner, encore une fois, j'ai envie de prendre du plaisir à vous transmettre tout ce que j'ai appris, mes coulisses. Donc maintenant, j'attends pour boire, donc j'attendrai le dernier épisode pour aller boire. Ce que les premiers épisodes m'ont appris, ça c'est important, ce qu'ils m'ont enseigné, c'est à me connaître, à connaître mon ton, à comprendre ce qui rend le format durable, l'organisation durable. Et j'ai vite compris, pour que ce soit viable pour moi, il fallait que je parle de sujets qui me touchent, des choses que je vis, que je ressens au moment où je les enregistre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai jamais cherché à suivre les tendances ni à me compliquer la vie. Je n'ai juste vous transmettre. Donc toi, qu'est-ce qui te correspond? Et honnêtement, ce que j'aime pas du tout, c'est la technique. C'est la technique, donc tu l'as bien compris, moi dès le début, j'ai même pas téléchargé, je crois, un épisode. Dès le début, j'ai délégué la partie technique. Et je sais que si je reviens 2 secondes parce qu'on me renvoie le message, je sais que les épisodes qui fonctionneront le mieux, encore une fois, ce seront ceux qui auront été réfléchis avec une stratégie de recherche pour ton audience, tes clients idéaux. Mais encore une fois, est-ce que c'est juste pour toi au début? Est-ce que tu en fais un canal fort d'acquisition de vente? Est-ce que c'est un canal en plus plaisir? Quels sont tes objectifs et tes intentions avec ton podcast? Mais là, je donne l'exemple du podcast, mais ça pourrait être pour une chaîne YouTube et autres. Et encore là, je confirme et je reconfirme, pour moi, ton avenir pour qu'il soit viable avec un podcast ou autre, c'est de trouver un équilibre entre faire des épisodes qui te font plaisir et pourquoi pas commencer, moi je vais peut-être m'y mettre à faire des épisodes qui sont faits pour être recherchés, entendus, augmenter ma visibilité parce que c'est quand même aussi le but. Sinon, j'avais envie de vous parler de la frustration du début. Au début, t'as pas de résultat visible. Tu peux passer des heures à enregistrer, à publier, à créer, à réfléchir et voir, dis écoute.
20 écoutes, 30 écoutes, 5 écoutes. Et là, c'est frustrant. Et tu te demandes si ça vaut la peine. Si vraiment il y a quelqu'un qui écoute, si ça intéresse quelqu'un et si ça vaut le temps, les heures que tu passes à créer ces épisodes, à tourner, à enregistrer, à réfléchir. Et parfois, clairement, tu as envie d'arrêter. Parce que, on va pas se mentir, l'être humain, il a envie de résultats immédiats. Il a envie d'augmenter son taux de cortisol, si je me trompe pas. Peut-être je me trompe, mais l'excitation, non, de dopamine, n'importe quoi, cortisol, je suis partie en cacahuète totale. La dopamine, ça l'excite, tu veux des résultats, tu veux voir, tu veux. Mais en réalité, il n'y a rien de plus ingrat, je crois, que la chaîne YouTube, le podcast, où tu te dis, mais autant arrêter, quoi. Parce qu'honnêtement, les résultats, ils sont pas au rendez-vous. Et tu sais, moi, je suis venue. Il y a eu une fois où je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup au début? Et je suis venue assez rapidement me rappeler ma mission première. Et ce qui m'a toujours aidé à continuer dans mes débuts ou dans les moments de doute. C'était si au moins je peux changer une seule vie, que ce soit sur scène, dans un épisode de podcast ou dans un réel, alors j'ai gagné. N'oublie jamais pourquoi tu as commencé. Mise sur la durée, la cohérence, sème pendant des mois, pendant des semaines, pendant des années, et tu verras que ça finira par payer. Mais pars toujours d'un espace de est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que ça nourrit mon business? Est-ce que ça me nourrit? Parce que je pense que c'est ça qui nous fait durer dans le temps. Et il faut pas oublier quelque chose, c'est qu'un épisode, ça reste à vie. Donc, tu es en train de semer aujourd'hui pour le futur. Et tu sais, c'est quoi la surprise du long terme? Ce qui est le plus fou, et tu finis par même être surprise, c'est que j'ai eu des ventes d'entrepreneurs que je ne connaissais même pas, qui n'avaient jamais liké, jamais commenté. Alors je les ai contactés en MP pour leur souhaiter la bienvenue. Par exemple, dans Liberté Indécente, j'ai contacté une entrepreneur en disant, mais écoute, bienvenue, je suis hyper heureuse que tu nous rejoignes. Franchement, en plus, t'es incroyable, ton contenu est incroyable, ce que tu transmets, c'est incroyable. Et là, je lui dis, bah tiens, je serais intéressée parce que j'étais complètement surprise de ne pas du tout connaître cette personne. Je connais quand même ma communauté, mes clientes, les gens qui me suivent, et je dis, bah, écoute, est-ce que c'est OK pour toi de me dire d'où est-ce que tu me connais? Et là, elle me dit, mais attends, Aurélie, je suis une grande fan de ton podcast. Et je sais que là, tu vas m'entendre. Je suis une grande fan de ton podcast, c'est mon rituel. Waouh, waouh, waouh. Encore plus choquée. Je vais dans un mastermind avec des entrepreneurs reconnus, on vient, on se présente chacun, on échange, on dit ce qu'on fait, et là, il y a deux entrepreneurs, des hommes, je vous fais un coucou, qui me disent, mais on écoute ton podcast, on te connaît. Bah alors là, j'étais complètement sur le cucu. J'étais sur le cucu. Et là, je les ai remerciés comme une enfant, tellement j'étais étonnée. Et je me suis dit, mais en fait, voilà pourquoi je continue. Parce qu'en fait, il y a que la masse visible, mais il y a toute celle qui est invisible. Il y a tous ceux et celles qui te suivent en silence, qui n'ont pas le temps de liker, mais qui t'écoutent, qui intègrent, qui te font confiance. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a même fait un réel en disant, j'ai écouté Aurélie, et voilà les prises de conscience que j'ai eues, elle a carrément fait un réel sur moi. Et là, j'étais, wow! J'arrête de crier, mais voilà, ça, vous me détestez, mais je me suis dit, mais c'est incroyable. Et souvent, ces personnes-là qui intègrent, qui te font confiance, qui te suivent, qui écoutent, mais qui vont pas forcément se faire remarquer, liker, commenter, ce sont elles souvent les vraies acheteuses, les vraies clientes fidèles. Donc si tu crées du contenu, ne juge jamais ton impact à ton nombre de likes, parce que tu ne vois pas aujourd'hui les récompenses de demain. Là, par contre, j'ai listé très clairement des tips à retenir. Choisis la clarté avant la quantité. Un message fort par épisode suffit. Commence toujours ton épisode avec une intention claire. Qu'est-ce que je veux faire ressentir et qu'est-ce que je veux qu'il retienne? Parle comme si tu t'adressais à une seule personne et pas une foule. Tu es là, tu es dans son oreille ou assise dans son canapé et tu discutes avec lui ou avec elle qui est ton client idéal. Enregistre quand ton énergie est haute et mets un sourire sur tes lèvres parce on le ressent, on l'entend.
Réutilise ton contenu. Un bon épisode, c'est aussi des posts, des citations et des stories quand tu le découpes. Observe ce que les auditeurs adorent, ce qu'ils écoutent le plus en termes de thématiques ou d'épisodes, mais ne laisse pas les stats diriger à 100% ton cœur. Termine toujours ton épisode avec une courte question ou une invitation à l'action. Réfléchir, partager, s'abonner. D'ailleurs, tiens, toi qui es là et qui m'écoutes, comment c'est possible que je reçoive... Là, c'est mon coup de gueule de 5 minutes avant de passer au cadeau. J'ai le droit de passer un coup de gueule avant de donner un cadeau. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Comment c'est possible que je reçoive tout le temps des messages de c'est incroyable, de je t'écoute, de j'adore ce que tu fais, tu m'as donné des prises de conscience, t'as changé ma vie. Comment ça se fait que j'ai pas plus d'abonnements et de commentaires sous les épisodes, mais on vient juste me le dire en privé. Alors déjà, 1 milliard de merci. J'ai de la gratitude énorme de tous les messages que je reçois. Mais vous savez à quel point pour la plateforme, pour les algorithmes, pour ma visibilité, c'est important aussi que vous puissiez mettre 5 étoiles. J'aurais dû rallumer les trucs là, j'aurais dû prévoir un troisième truc cramé et l'allumer. Et que vous puissiez commenter, partager, le partager à votre communauté, dire waouh, cet épisode il m'a impacté, regarde, tiens, peut-être que toi aussi ça peut te faire du bien. Mais non, on reste chacune dans notre petit chemin, on prend du plaisir, mais ça bouge pas. Prenez soin de moi, prenez soin du podcast, c'est le centième. Vous allez voir, je vais vous demander de passer à l'action. Ensuite, rappelle-toi, ton podcast, c'est ton empreinte vocale dans le monde. Ensuite, sois à l'écoute du rythme naturel de ta voix. Les silences aussi racontent quelque chose. Incarne ton message avant de le dire. Ton énergie vaut beaucoup plus que ton texte. Et surtout, amuse-toi. 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 La joie s'entend toujours. Alors, puisque c'est le centième épisode, j'avais envie de marquer le coup. Ce podcast, il existe grâce à toi, grâce à vous, grâce à celles et ceux qui écoutent chaque semaine et qui partagent dans leur story, qui m'envoient des messages ou même qui écoutent en silence, mais qui sont là depuis le début des mois et des semaines. Alors j'ai eu envie de te remercier à ma façon. J'ai décidé de sélectionner 5 entrepreneurs à qui j'offrirai un audit puissant et complet de leur business. Ça serait un vrai moment d'échange, d'analyse, de clarté. On va analyser avec mon œil de lynx et tout ce que je ressens dans mon énergie pour te montrer qu'est-ce que tu peux ajuster, éliminer, simplifier, créer pour passer ton palier de croissance en termes de visibilité, de vente et d'impact. C'est ma manière à moi de te dire merci pour ta confiance, pour ce qu'on a construit ensemble depuis 100 épisodes. Alors pour participer, c'est très simple. Tu vas choisir ton épisode préféré du podcast. C'est important que tu choisisses ton préféré parce qu'en général, il n'y a pas de hasard. Prends un petit temps, tu regardes la liste, tu choisis un titre qui t'impacte ou un épisode qui t'a impacté. Tu me laisses un commentaire sous ton épisode préféré. Puis, tu le partages dans ta story Instagram. Idéalement, si c'est Facebook, c'est Facebook. Et tu tags pour que mon équipe et moi, on puisse te voir. Tu tags Né pour impacter. C'est tout. Parmi toutes celles et ceux, maintenant je parle aussi pour les hommes, qui auront commenté et partagé un épisode, je sélectionnerai 5 gagnants, gagnantes pour un audit complet d'une valeur de 399 euros. Je te l'ai dit, on passera en revue tes offres, ton positionnement, des pistes concrètes. Et si tu fais partie de ces entrepreneurs qui écoutent dans le silence, sache que je te vois, je te ressens et je te remercie aussi profondément. Parce que si ce podcast, Entrepreneur né pour impacter, est encore là aujourd'hui, c'est grâce à toi, grâce à vous. Alors, sans merci, 1000 merci et vivement les 1 millier de prochains épisodes, tant qu'on est en joie et tant qu'on est ensemble. Alors à vous de jouer, 5 audits,
5 entrepreneurs qui gagnent 399 € de cadeaux. Ton épisode préféré, tu mets un commentaire en dessous, tu le partages dans ta story, tu commentes Né pour impacter pour qu'on puisse te repérer et savoir que c'était pour le 100e et pour l'audit. Je te souhaite une excellente journée, impatiente de voir les gagnants et les gagnantes.